je refais donc, toute la déco du salon. Je suis en train de me dire qu'est-ce que je peux mettre comme jeu pour les enfants. Donc je cherchais des voitures majorettes en ferraille, des verres anciennes. Et puis je me suis dit, je voudrais essayer de mettre des caplas, parce que c'est du bois, c'est intéressant, c'est sympa, ça existe depuis longtemps. Et puis je trouvais l'idée du baril assez sympa. Mais je me suis dit, bon, un baril de 200, oh ben non, je vais commander une caisse de 1000. Oui, oui. Et donc la caisse de 1000 arrive et je fais, ah, c'est ça. Et là je me suis dit, j'en fais quoi? Donc ils étaient trop neufs pour le salon, pour le style que je voulais mettre au niveau déco, donc c'était pas bon, donc je me suis dit, je vais l'amener chez moi. Et donc là j'ai commencé à mettre des caplas par terre et essayer de faire, et j'y arrivais pas, donc ça m'énervait. Donc j'avais installé les roulettes, les poignées, j'avais une superbe table basse, un tabouret d'appoint à ma caisse. J'ai des amis qui partaient en vacances et je devais garder à la maison les chats. Et comme j'étais pas chez moi, donc quoi faire, et je me suis dit, c'est l'occasion rêvée, j'amène ma caisse de caplas et puis je vais leur faire une blague. Et donc j'ai essayé de faire ce pont et cette locomotive. Et puis une planchette, deux planchettes, et puis ça tient, ça avance, et là je me suis dit, mais c'est génial. C'est parti d'une farce. Donc c'est parti d'une blague, donc en plus mes 1000 caplas, j'en avais pas assez. Donc j'ai un ami qui avait acheté des caplas pour sa fille, donc je lui ai emprunté son mari. Après j'en ai une autre, je savais que sa fille avait des caplas, elle me les a prêtés. Et donc il y avait 1400 caplas, j'avais le cube, j'ai rajouté une trentaine là, donc j'ai rajouté les 30, j'avais 1430 caplas, ma première construction chez des amis, quoi. Et puis je sais pas, je regarde et je me suis dit, attends, mais si je faisais une construction en caplas dans la vitrine, ça attirerait le regard, parce que la vitrine elle est sombre. Et puis c'est parti de là, donc j'ai réfléchi, j'ai fait un petit mail à Caplas en disant que je venais de reprendre un salon homme, que j'avais une clientèle homme, des enfants, et que les caplas ça attire les regards. Enfin voilà, c'est toujours intéressant. Et comme j'allais les faire en vitrine, indirectement je les exposais, et donc s'ils pouvaient me suivre. Je suis arrivée là-bas et de discussion ainsi de suite, 2000 c'est passé à 2000, ils nous ont carrément donné. Et puis donc j'ai fait mon pont avec ma locomotive, et puis après la construction suivante, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire, parce que bon, pour l'instant c'était du copier. Et puis de là j'ai commencé à chercher, donc après j'ai commencé donc à essayer de faire une sphère, une spirale, et ainsi de suite. Et puis en faisant la sphère, la spirale, je me suis dit, attends, c'est la route du Rhum si je faisais un bateau. Donc j'ai cherché un bateau, une petite voile, et puis je monte, et puis sur une sphère j'ai planté un bateau. Enfin voilà, donc voilà comment la route du Rhum est arrivée là. Donc il y avait un monocoque, un trimaran, enfin un catamaran et un trimaran. Donc justement, est-ce que vous pouvez raconter par exemple la genèse des cabanes Chanquet? Cabane Chanquet, je suis originaire du Bassin. D'accord. Donc comme j'ignore rigolant, c'est mon pays. Et puis c'est assez représentatif du bassin. Et je me suis dit, ça peut être rigolo de faire ça, parce que les échasses, voilà, c'est un nouveau challenge. Et puis c'est l'été, c'est estival, je trouvais que ça collait bien. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis dit, bon, mais les cabanes Chanquet, il faut faire les piquets. Comment est-ce que je peux faire les piquets? Comment est-ce que ça peut tenir? Donc de là, je réfléchis. Comme le pont m'a servi de fixation pour avoir, parce que je ne voulais pas un truc voûté, je voulais quelque chose de plat entre les piquets. Donc je me suis resservi de l'idée du pont, donc il me fallait un décalage d'une planchette. Donc comment avoir ce décalage d'une planchette? Et c'est là où je commence à penser à faire le sol. Donc après je monte, après il faut que j'arrive à faire le plancher. Donc comment est-ce que je vais faire le plancher? Donc pareil, c'est un enchevêtrement de planchettes. Et puis voilà, quand je prépare mes constructions, j'essaye de régler le problème les uns après les autres. D'accord. Les caplas, c'est un jeu d'enfant ou d'adulte? Les deux. Les deux. Je pense que c'est, bon, à l'origine c'est fait pour les enfants, mais je pense que dans chaque adulte, déjà il y a un enfant qui sommeille, donc déjà c'est pour les deux. Et je pense que moi j'ai offert une boîte à mon petit neveu. Bon, il a 3 ans, donc c'était à Noël dernier, donc il avait quoi, 2 ans et demi quoi. Et bon, pour l'instant, tout ce qui m'intéresse c'est de faire tomber, mais je vais essayer de l'initier, de lui montrer l'intérêt qu'il y a ici de montrer quelque chose. Parce que si on se trouve seul devant sa boîte, personne qui initie, et bien on monte, comme disent les jeunes, ils font une tour, ils font des catapultes et puis ils ne savent pas quoi faire d'autre. Et à partir du moment où quelqu'un leur montre comment faire une autre figure, quoi que ce soit, je pense que c'est là que la magie rentre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet à l'heure du jour? Après, je sais qu'il va y avoir la Cité des Vins qui va faire, donc j'aimerais bien arriver à la faire quand ça va être le moment. Il y a beaucoup de courbes. Ouais.
Donc je pense qu'il va falloir que je me serve de la base de la sphère. C'est par ce biais-là que je devrais y arriver. Après, il y aura l'euro, donc j'aimerais bien m'attaquer au stade. Parce que celui-là, de temps en temps, j'y réfléchis. Ouais, ça c'est plus angulaire déjà, mais il y a tout ce défi des pentes. Ouais, mais je sais pas, je vais voir. Le problème, c'est que ma vitrine, elle n'est pas... C'est pas un carré. Et donc elle est tout en long, donc est-ce que je fais un stade entier, est-ce que je joue sur les perspectives, est-ce que j'en fais un demi, voilà. Je suis en réflexion et normalement j'ai quelqu'un qui devrait me donner les longueurs, largeur, longueur. Donc ça va m'aider pour avoir un peu les mesures, parce que c'est vrai que même si j'adapte dans la vitrine, mais j'essaye quand même de respecter certaines choses, même que ça, voilà, ça ressemble avec une certaine logique. Et si vous n'aviez pas cette contrainte d'espace et puis aucune contrainte en termes de nombre de planchettes? Alors moi, il y a une chose que des fois, je me parle d'un délire de réfléchir, et puis des fois je me suis dit, ah, ça serait rigolo de faire un animal. Puis je me dis, quoi faire comme animal? Je dis le lion. Et donc le lion, bon, j'y réfléchis sans trop y réfléchir, mais bon, les pattes, bon, à la rigueur, sans faire, la tête, bon, on peut arriver à la caler sur le corps, mais le ventre, à cette forme arrondie, c'est compliqué. Et je me dis, comment arriver à faire un lion? Et je me suis dit, ben, si se frotte le dos sur un arbre, je peux arriver à caler le ventre par rapport à un arbre. Donc déjà, ça, c'est un souci de résorber, quoi. Après, c'est pareil, quoi. C'est la tête, la crinière, bon, avec le système de sphère, je devrais pouvoir y arriver, mais voilà, j'y pense pas tout le temps parce que voilà, j'ai pas la place pour le faire, j'ai pas les planchettes pour le faire. Donc voilà, c'est un temps perdu, ça m'amuse de réfléchir à ça. D'accord. Et puis après, autrement, un village. Un village, ah oui. Soit un village ostréicole, parce que là je suis du bassin. Autrement, il y a un petit village en Dordogne que j'ai, Dordogne ou Gévaudan, je sais pas trop, par là, où j'ai eu un coup de cœur, et c'est vrai que c'est un village que je trouve extraordinaire. Donc ça aussi, celui-là il me plairait bien de faire, parce que voilà,